Québec célèbre cette fin de semaine deux personnages de la Nouvelle-France qui viennent d'être proclamés saints par le pape François. Mais 375 ans après son arrivée, que reste-t-il à Québec de Marie de l'Incarnation? Sœur Marie-Berthe Demers nous montre. Vous pouvez entrer. C'est dans cette petite chapelle du monastère des Ursulines que Marie de l'Incarnation venait à la messe tous les matins. Arrivée à Québec au tout début de la colonie, en 1639, elle passait beaucoup de temps avec les pensionnaires amérindiennes dans son jardin. C'était au pied de cette croix-là, qui était sur un certain socle, que Marie de l'Incarnation s'assoyait puis faisait la catéchèse aux enfants. Dans les dédales du monastère, on retrouve toujours la pièce où Marie de l'Incarnation se réfugiait pour entretenir des correspondances avec la France. Alors, c'était sa chambre, elle couchait ici. Évidemment qu'elle était éclairée à la chandelle, hein, c'est bien sûr. Et elle écrivait la nuit parce que le jour, il y avait toujours des constructions, puis elle était sur les chantiers de construction. C'est avec beaucoup de soin que les Ursulines ont gardé de nombreux objets qui datent du 17e siècle. On peut donc encore s'imaginer Marie de l'Incarnation et ses consoeurs effectuer des tâches de la vie quotidienne, comme cuisiner ou puiser de l'eau. On grimpait ici. Regardez la chaudière. On entre ensuite dans l'église annexe au couvent. C'est là que le corps de Marie de l'Incarnation a été déménagé en 1972 après que des spécialistes aient séparé ses ossements de ceux de ses défuntes collègues. On a ajouté à son sarcophage les os de Madame d'Apeltrie, le corps plutôt, de Madame d'Apeltrie qui est décédée quelques années après, et de Mère Saint-Joseph qui était décédée quelques années plus tôt. On a tout mis ensemble dans un même sarcophage. Les trois corps. Les trois. Tout près, les grilles de fer rappellent l'époque où les Ursulines étaient cloîtrées et où elles ne devaient pas montrer leur visage aux visiteurs. Une règle que Marie de l'Incarnation respectait, sauf lorsqu'un marin connaissant son fils est venu la voir. Alors, elle n'était pas arrêtée par les lois, les règles. Elle a levé son voile. Vous lui direz que vous m'avez vu. En effet, Marie de l'Incarnation avait un fils, Claude, dont elle a dû se séparer lorsqu'elle est devenue religieuse. Il a toutefois gardé contact avec elle et lui envoyait des cadeaux par bateau. C'était la mode de prendre des reliques, des parties d'ossements, des gens qui décédaient, des gens célèbres, et il en envoyait à sa mère. Le premier monastère des Ursulines a été détruit par le feu en 1650, ce qui n'a pas ralenti les ardeurs de Marie de l'Incarnation. Les gens lui disaient « Non, vous devez retourner en France, on n'a pas l'argent qu'il faut, on n'arrivera jamais à payer, et elle non plus. » Mais ça, c'est pas un problème. Dieu m'a envoyé ici, c'est pas pour que je retourne en France. Tu sais, quand je vous dis la réponse à l'appel, la fidélité à ce qu'il croyait, sa vocation.